Eugène Balama, j'ai vu votre soif de parler, vous avez la parole, ces rapports des Nations Unies. Y a-t-il quelque chose de nouveau? Merci beaucoup, Madame Judith. Vous savez, cette question d'agression de l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier pour dire tous les pays, parce que la question du Nord Kivu n'est pas seulement une question qui concerne le Nord Kivu ou l'Ituri, mais ça concerne toute la République démocratique du Congo. Et cette question, on ne doit pas la débattre avec complaisance, Madame. Et c'est pourquoi il faut qu'on sache un peu. Souvent, j'ai toujours posé la question pour ce qui concerne cette guerre, bien que mon ami Zozo Sakali nie que nous ne sommes pas agressés. Nous sommes agressés, monsieur Zozo Sakali, et nous devons, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre, c'est pourquoi il dit que nous sommes agressés. Nous sommes agressés et nous nous devons prendre acte de cette question-là. Et donc, moi j'ai souvent demandé à ce qu'on puisse chercher à connaître les intervenants internes et externes. Okay. Les intervenants internes et externes. J'étais disant que bon, la guerre des jargons, guerre, agression, bon, tout ça. Donc c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de comprendre les tournants, les contours, n'est-ce pas, de cette agression, parce que c'est là que moi je m'attelle, hein, de cette agression. Quels sont les intervenants internes? Quels sont les intervenants externes? Donc vous trouvez qu'il y a même des fils du pays qui rejoignent, n'est-ce pas, les agresseurs. Ça, c'est une question. Donc là, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait un éveil de conscience d'abord, qu'il y ait, n'est-ce pas, un sens de patriotisme dans les chefs des citoyens congolais. Et donc, vous ne pouvez pas voir un pays qui vous agresse, ou n'est-ce pas, ou un mouvement rebelle qui agresse notre République, et que vous puissiez, n'est-ce pas, le prêter main forte. Ça c'est contradictoire. Et donc, les intervenants externes. Nous connaissons la complicité, le complot de la communauté internationale, madame. Ça, c'est une agression complotée par la communauté internationale. Parce qu'en suivant Antonio Guterres, nous connaissons ce qu'Antonio Guterres avait dit sur la chaîne France 24. Les M23 possèdent les armes plus sophistiquées que le FARDC. Et tout le monde, que le FARDC, que le M23, plutôt, oui, que le M23. C'est-à-dire, le M23 possède les armes plus sophistiquées que les FARDC. Et il a continué en disant que... Parce que il avait plutôt parlé de la... D'accord. Et maintenant, il y a un journaliste qui pose la question, d'où viendraient ces armes? Il va répondre de quelque part. Donc, vous comprenez que c'est un complot. C'est un complot qui est monté contre la République démocratique du Congo et que nous devons chercher à constater ces intervenants externes. L'ONU, vous savez, l'ONU, mon ami a parlé de toute une histoire, comment est née l'ONU. Donc la Société des Nations, la SDN, hein, la Société des Nations. Et si on parcourt, n'est-ce pas, l'histoire, nous allons constater que l'ONU n'a jamais amené la paix. Partout où l'ONU s'est retrouvée au monde, il n'a jamais amené la paix. Et c'était, n'est-ce pas, une éveil de conscience, tout ça du peuple qui faisait, n'est-ce pas, fuir l'ONU. Et là, la paix régnait. Et c'est cette complicité dont je suis en train de parler, le complot de la communauté internationale. J'ai ouï entendre à un certain moment, parce que derrière cette agression du M23, méfiez-vous, madame, il y a à manger et à boire. Jean-Pierre Delacroix, parce que dans les revendications du M23, ils veulent que le gouvernement congolais puisse se mettre sous une table et discuter pour que le M23 puisse retrouver aussi ses dividendes dans ce pays. Et c'est là, parce que c'est l'ONU qui fait avancer le M23. C'est l'ONU. Parce que Jean-Pierre Delacroix, certains politiques congolais, parce que c'est là que moi je suis en train de parler, n'est-ce pas, des intervenants internes, parce que nous n'allons pas dédouaner certains politiciens congolais. Ça, moi je le dis, parce que nous le savons qu'il y a certains politiques congolais qui sont
en mèche avec le M23, et c'est là que je suis en train de vouloir demander qu'il y ait, n'est-ce pas, identification de ces intervenants internes. Et là, nous allons attaquer maintenant les intervenants externes parce que nous connaissons déjà au niveau de l'interne qui est en train, n'est-ce pas, de scier l'arbre sur lequel il est assis. Jean-Pierre Delacroix voulait à sec tout, n'est-ce pas, les dignitaires du M23 puissent se mettre ensemble avec le gouvernement congolais afin, n'est-ce pas, de parvenir à faire un dialogue. Et c'est Jean-Pierre Delacroix qui était en train, n'est-ce pas, de vouloir façonner cette question-là. Et Jean-Pierre Delacroix, c'est toujours l'ONI. C'est toujours l'ONI. Et l'ONI a ses lieutenants. Bah, parce que je suis en train d'aimer ce que le président Traoré est en train de faire au Sénégal. Vous comprenez que tous les lieutenants de l'ONU, il est en train de le mettre à côté. Parce que c'est là que je peux demander qu'on puisse un peu revoir l'EAC, la CEDEAO, tout ça. Parce que ce sont ces gens là-bas. Ce sont ces gens là-bas qui viennent alimenter, n'est-ce pas, le M23 pour terroriser la République démocratique du Congo. Qui sont là pour plutôt combattre les mais oui, quelqu'un a parlé ici de William Ruto qui a, oui, n'est-ce pas, accueilli, n'est-ce pas, Nanga chez lui au Kenya. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire quoi? Donc, comprenez que ça veut dire que c'est un lieutenant de l'ONU. Mais qu'a fait la RDC? Non, la RDC est en train, n'est-ce pas, de faire son travail. Et donc, dans cette complicité de la communauté internationale, c'est là que la RDC, n'est-ce pas, doit ouvrir l'œil et le bon. Constater que nous sommes agressés. Quelqu'un dit que bon, la déclaration de Kofi, qu'il n'y a pas guerre. Bon, non, il a été interpellé. Je pense qu'il a demandé même pardon par rapport à ces déclarations. Mais l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale a compris ce qu'il voulait dire. Mais nous constatons que nous sommes agressés et que tous les peuples congolais, n'est-ce pas, doivent se mettre ensemble afin, n'est-ce pas, de dénicher l'agresseur, surtout en commençant par les intervenants internes, là j'insiste, et les intervenants externes. Et donc, quelqu'un a parlé... Eugène Moubalama, oui. Qui devrait identifier ces intervenants internes? Cette guerre, j'ai dit que la guerre ou l'agression ici ne concerne pas seulement le Nord Kivu ou le Sud Kivu. Ça concerne toute la République démocratique du Congo. Et là, chacun dans son ressort, n'est-ce pas, doit essayer, même en dénonçant. Quelqu'un, vous veniez de dire que Nanga était au Sud Kivu. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est moi qui le dis, Eugène Moubalama. Oui. C'est un point du rapport des experts des Nations Unies. Ah oui, bon, est-ce que bon. Oui, parce qu'il ne faut pas que les auditeurs pensent que c'est moi qui le dis. Bon, c'est là que d'accord, voilà, il faut des enquêtes pour qu'on puisse savoir si Nanga était au Sud Kivu et s'il était là-bas. C'est là maintenant le rôle de chaque concitoyen congolais pour chercher à comprendre que cette guerre nous concerne nous tous. Dénoncer là où vous trouvez qu'il y a, n'est-ce pas, un mouvement suspect. Dénoncer pour que les services de sécurité puissent s'imprégner de cette question. Tout ça c'est apporter aussi votre, n'est-ce pas, main forte à cette agression-là. Vous voyez la population congolaise aller dénoncer un complice des M23. Mais oui, bon, il y a des infiltrations. La guerre ou l'agression, il y a des infiltrations. Comprenez qu'il y a cette fourberie de la communauté internationale. Donc c'est une fourberie parce que la communauté internationale via l'ONU veut s'immiscer dans des affaires de l'État. Et c'est ça le grand problème. Donc c'est pourquoi moi j'insistais sur... n'est-ce pas, l'identification des intervenants internes et externes. Là, je souligne 3 fois, madame. Donc, parce que demander à la population de dénoncer. Oui, c'est ça. Bon, dénoncer, oui. J'aurais appris que le FC de Nanga serait déjà au Kassai. J'aurais appris. Donc, vous comprenez que... J'ai dit bien j'aurais. C'est pourquoi je l'ai dit au conditionnel. Et donc, madame, méfiez-vous, il ne faut pas dédouaner la population dans cette question qui concerne toute la République. S'il y a des mouvements suspects, que ce soit ici chez nous au Sud Kivu, la population doit dénoncer. Ça, c'est dans le sens de participer aussi, n'est-ce pas,
de contribuer, n'est-ce pas, à la sécurité de notre pays. Méfiez-vous, il y a des infiltrations, ça et là. Il y a des infiltrations. Et c'est là, la population, c'est là, mais même les services de sécurité, n'est-ce pas, nous demandent à ce que, s'il y a des mouvements suspects, la population doit dénoncer. Mais il faut voir maintenant comment est-ce que cette dénonciation doit se faire. Et vous n'allez pas aller dénoncer pour que vous puissiez vous mettre aussi en insécurité. Donc il y a une procédure pour dénoncer, afin que vous puissiez aussi vous mettre en sécurité. Et donc, pour chuter par rapport à cette question, madame, il faut un éveil de conscience, parce que l'auditeur venait aussi de m'emboîter les pas. Éveil de conscience. L'éveil de conscience, ça va permettre à ce que nous puissions avoir un esprit patriotique. Parce que je ne comprends pas un Congolais qui aime son pays et qui participe au mouvement insurrectionnel. Ça c'est très contradictoire, madame. C'est très contradictoire. Et c'est pourquoi le blanc, l'ONU, veut nous utiliser le peuple congolais, utiliser certains politiques congolais pour... Dites l'ONU, la République démocratique du Congo fait aussi partie de ces Nations Unies là. Bon, c'est ça. À un certain moment, il faut rompre certaines relations. À un certain moment, il faut rompre certaines relations. Pourquoi pas? C'est possible. La Russie c'est possible. C'est possible. C'est possible. J'ai donné un exemple du nouveau président burkinabé. C'est un président jeune et vous sentez que... je ne l'ai pas dit. D'abord, il a fait fi, n'est-ce pas, de certains pays, de certains lieutenants de ces nations, de cette Nations Unies. Voyez-vous, hein? Il a fait fi, n'est-ce pas, de certaines organisations, et ils ont créé en eux, les 4 présidents ont créé en eux au moins un système qui permet à ce que le peuple burkinabé, Niger, n'est-ce pas, gabonais et malien puissent vivre en paix. Et là, ces intervenants externes de leur pays là-bas sentent déjà qu'il y a, n'est-ce pas, anguille sous roche, ils sont mis dans une pression. Du Congo devrait changer les partenaires, hein? Comme le Burkina Faso. Donc pourquoi pas? C'est possible, c'est possible. C'est pourquoi moi je suis en train d'insister qu'on puisse chercher à identifier ces intervenants internes. Parce que je vous dis, au Nord Kivu, il y a des fils du Nord Kivu et qui complotent avec le M23. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on puisse débattre cette question avec toute complaisance, mais avoir un esprit patriotique et un éveil de conscience, madame. Et là, on aura à juguler cette question d'insécurité au Sud Kivu, cette question d'agression plutôt au Nord Kivu. Et donc, il faut la participation de tout le monde. Le média, vous le faites très bien, et nous tous, acteurs sociopolitiques, nous devons le faire, la société civile. Mais je voudrais aussi chuter sur la question, la marche qu'avait organisé la société civile. Le problème aussi est que notre société civile est multidimensionnelle. C'est ça aussi la grande question. Vous constatez que la société civile, bon, il y a beaucoup de fêtières, lesquels les unes sont inféodés par les politiques. Parce que ça aussi, il faut qu'on se le dise. Inféodés par les politiques. Vous trouvez qu'ils sont là-bas pour une déclaration, mais derrière cette déclaration, il y a à manger et à boire. Et donc, c'est là que nous devons nous mettre ensemble, nous tous, pour l'intérêt général de cette population qui est merci au niveau du Nord Kivu, pour parler particulièrement du Nord Kivu et toute la République démocratique du Congo. Mais à cette marche de la société civile, il n'y avait pas que la société civile, hein. Il y avait aussi les représentants des partis politiques qui étaient là présents. Je vous avais vu. Vous n'êtes pas de la société civile. Bon, c'est ça. Je n'ai parlé que de la société civile. Voilà. Parce que qui est organisatrice. Donc, on leur demande, parce que on leur demande, mon frère Zozo Sakali, que j'aime bien. Je sais tout son parcours, je connais tout son parcours. Là, je lui demanderai, n'est-ce pas, de bien vouloir organiser cette société civile. Aujourd'hui, il est dans un mouvement citoyen. Mouvement citoyen, je pense que vous êtes déjà enregistré dans le bureau de coordination de la société civile. Parce que, comme je le disais, vous avez beaucoup de fêtières. Et là, ça sème maintenant confusion dans la province de Sud Kivu. Ça sème maintenant confusion. Mais il était question maintenant que vous puissiez vous mettre ensemble pour l'intérêt général. Et ne cherchez pas à aller à côté, mais voyez la question qui concerne la nation.
la question d'agression au Nord Kivu, ça vous concerne aussi. Ça vous concerne, bien qu'il y a certains dignitaires congolaises, bien évidemment congolaises, ça nous concerne nous tous. Et si vous pourriez, n'est-ce pas, marcher aussi pour cette question, j'ai vu à un certain moment la NDC, que j'ai salue aussi,